Hey, salut les troupes, comment que ça va? Aujourd'hui, nous allons nous occuper de l'opération à bras raccourcis du Traxxas XRT. Il te faut donc 4 bras inférieurs, de gauche, de droit, 4 supérieurs, ceux-là ils sont recto-vertibles, une paire de biellettes de direction et 4 axes de cardan court. On va en profiter aussi pour démonter la bécane côté des trains, voir un peu tout ce qu'il y a. Je crois qu'on n'a pas encore atteint la vingtaine de packs finalement, ou peut-être qu'on l'a tout juste. La bécane a 1 an maintenant, un peu plus. Souvenez-vous, on l'a ici en décembre l'année dernière, l'année 2022, pardon. Et après 4 packs dans le froid, absolument totalement glacial, on s'est retrouvé avec des jantes cassées, puisque les jantes d'origine XRT ne supportent pas du tout le froid, comme c'est le cas des jantes de X-Max. Noir, je précise, les colorés ont les mêmes soucis. On a cassé un bulkhead avant et un châssis, pareil, hein, un gros crash frontal avec une voiture complètement gelée déjà. Les pneus, moi je suis content sur toute surface, peut-être un peu trop glissant dans l'herbe, un peu humide ou dans le sable, c'est sûr que dans le sable c'est sûr que ça glisse beaucoup. Et mon plus gros reproche à cette machine va à sa largeur. Elle est trop large, c'est un truggy complètement plat et large. La suspension d'origine est beaucoup trop raide. C'est vraiment un véhicule pour bébé en fait. Tu mets gaz et tu fais juste ça avec la direction, le truc, comme il glisse et qu'en plus il est large, il se passe rien. Donc on va le passer en étroit. Le but n'étant pas de le passer en X-Max, puisqu'on a déjà rehaussé un petit peu, mais pas autant qu'un X-Max, puisqu'on a ici un châssis plat. Le but est d'en faire plus quelque chose comme un buggy, d'accord? Je me pose la question aussi au passage si du coup on se met avec un pare-choc et une roulette arrière de X-Max pour raccourcir un peu optiquement la bécane. Après, moi j'aime beaucoup le XRT optiquement comme il est, j'aime les pneus larges, mais vraiment j'aurais aimé qu'il soit un peu moins large sur la voie. Donc on va essayer ça, et ensuite on va y mettre les roues, tu sais d'ailleurs que j'ai pas là. J'ai 4 roues à crampon 1/5 de cette taille là, et je vous rappelle qu'on a les amortos du Kraton EXB V2 dessus x4. Alors on est un peu avec le débattement un peu limite avec ces amortos. On a les axes de noix qui frottent un peu, les axes de cardan pardon et les noix qui frottent un tout petit chouïa, mais c'est pas bien méchant, d'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ensemble le train avant, ensuite pour moi le train arrière. On va pas vous prendre 2 heures de vidéo pour faire ça. Le châssis, donc on l'a déjà changé, on l'a trifouillé puisqu'on a modifié l'emplacement électronique, parce que pour moi, comme il est plat, facile à rouler, le combo d'origine ne suffit pas. Alors oui, tu peux monter l'étagement, mais après dans les plages de peinture, pas cool. Donc on a monté plutôt un combo Castle. Avec ce support, je peux pas faire ce que je veux niveau étagement, mais en fait on n'est pas trop mal finalement avec ce qu'on a fait là. On a un petit mode turbo, on a le capteur. Après t'aimes ou pas le son, moi j'adore. Au freinage c'est génial. On a déjà changé un tube central qu'on avait complètement plié, et on avait cassé la direction, juste la petite barre de Ackermann, mais il faut acheter la direction complète. Le truc c'est que après, même avec le sauve-cerveau renforcé, c'était pas suffisant pour le bébé. Donc on a mis une direction à lui. En plus déjà, donc ça commence à faire beaucoup. On a un autre combo, on a une autre direction, on a un autre cerveau, et on a d'autres amortos. Alors on va enlever les roues. Passez voir ADU Racing sur AliExpress, parce que ils font des pièces X-Max XRT, il ne faut pas tant que ça. Sort de là, t'as vu. Mais alors la petite barre en bas complète pour longer tout le châssis. Comme dit, je suis pas trop fan parce qu'on sait que ça va plier, ça va rester. Après, selon ce que tu fais, il n'y a pas besoin. Maintenant, celui-là, on a vu les limites, donc on reste principalement dans l'herbe avec cet engin. C'est sûr que si je l'emmène dans la gravière, on va trouer le châssis comme le premier, et le skid plane inférieur et tout. Ah oui, ça aussi, j'ai les plaques en tôle de protection en dessous pour les lipos. Franchement, faites-le. Tu peux le faire toi-même, hein. Il te suffit d'acheter une petite plaque en tôle 0,5 mm, même moins, découper un rectangle et le visser avec les 2 vis ici. Petit coup de fraisage et fixer avec ces 2 vis là avec. Parce que vraiment, percer une lipo, ça c'est rageant. Le X-Max n'a pas ce problème, il est plus haut au centre, et pas qu'un peu. Et en plus, les bacs sont encore plus hauts.
L'avantage des pneus touche-main, effectivement, goudron, bitume, tout ça, skatepark, tu t'en donnes à cœur joie, tu t'en fous de les bouffer. Hein. De toute façon, ça se bouffe pas tellement vite. Alors, on va sortir une petite coupelle. On va faire l'avant et je vais vous montrer après, comme ça, vous voyez la différence de bois. Les petits trucs qu'on a eu encore, c'est au niveau des triangles. Donc avec les triangles longs, tu as plus de levier quand tu tapes. Donc ici, on a fissuré le truc, on a perdu la vis, on a mis un point de colle. Là, la même, ça fait quelques pas qu'on roule comme ça, ils sont toujours là. C'est endommagé, mais ça continue de fonctionner. On a eu le souci ici avec les axes. Regarde, j'ai mis des axes de Traxxas Max dedans. Là, j'ai laissé l'origine. Là, on avait arraché la vis, c'était trop tard parce que le terrain a mis une trop grosse, donc je ne peux plus mettre l'autre système. Quoique, moi je peux mettre un axe aussi max en haut, mais pour l'instant ça tenait, donc on a laissé. Les noix de cardan, celles-là, elles sont pas tristes à regarder, je vais vous les montrer. Alors on sépare les éléments de direction. Ok. On sort les vis qui tiennent les axes. x4. Là, il n'y en a plus. Normalement, tu en as une. La suspension avant, il y a un axe. Moi, je mets une vis. Ça me plaît comme ça. C'est tout. Je cherche pas plus loin. J'avais envie, je l'ai fait. Une fois, les gens comme ça, ils se font du mal. Moi pas. Hop, tu te retrouves avec ça. Là, tu vires le circlips, tu laisses le doigt devant pour pas qu'il foute le camp. Petit coup de marteau en caoutchouc. Ah, c'est bien ça, maintenant j'ai le droit de dire la marteau. Tu peux dire le ou la marteau. Et comme un marteau, des marteaux, un martal. Donc c'est la martal. Ces exemples plastiques, absolument totalement inutile de mettre les alus puisque je n'ai jamais abîmé ou usé un de ces exemples plastiques. Là aussi au début il y en a qui se sont fait des flancs avec ce truc alors que c'est hyper résistant. Du cardan, on va récupérer la tête. Donc tout ce que tu as à faire c'est sortir l'axe, sortir la fusée. Ceci est une fusée, tu vois. Et le petit cylindre. Alors des fois, il y a des petites bavures qui vont faire que ça ne fonctionne pas tout à fait comme tu veux. Voici le cardan du X-Max, voici le cardan du XRT ou Wide Max, X-Max. Souci de ces cardans, ils sont tellement longs qu'on les plie plus souvent. J'ai pas trop souvent plié des cardans de X-Max. Par contre, les cardans à rallonge, ouais. C'est le même souci qu'a bien sûr le Armac Rayton 8S ou le Outcast 8S. Voilà. On va profiter voir si ça tourne toujours. Ces fusées pure forte, fusées renforcées, regarde, ah oui, regarde. Je l'ai fendu le machin, il roule toujours. Tu vois, c'est délirant. On a éclaté la pièce parce qu'on a perdu ici l'axe, mais sinon ça fonctionne encore. On va donc le laisser. Donc ça suffit, j'en veux peut-être un ensemble, hein. Pas besoin de faire les deux. Là, l'erreur commune que font plein de gens, c'est pour ça que je l'ai mise, c'est qu'il y en a plein qui remettent le circlips là parce qu'il y a une gorge derrière aussi. On ne sait pas pourquoi ils ont mis cette gorge là, peut-être qu'ils ont changé d'avis après quand ils ont fini. On ne sait pas parce que elle te sert à rien cette gorge.
Si tu mets la pièce derrière, tu vas te retrouver avec un autre problème. Bon, j'ai plus de doute. Si tu mets le circlips et ensuite l'hexagone, ta roue va pas tourner rond. Oh, le petit effort. Ah, tu rentres pas au fond de la clé. Ça y est. Ah, le truc est alors. T'as un outil qui se rebique. Et bon. Hop. Sur l'engin lui-même, pousser l'axe par là derrière. Alors c'est un peu plus compliqué que sur le X-Max parce que sur le X-Max on accède super bien à l'arrière. Je rappelle que le X-Max a été développé dans ce sens-là. Et là, celui-là, c'est une adaptation. Donc ça arrive, tu te retrouves avec ce genre de choses. Est-ce qu'on a la place pour passer à côté? Yes. Alors par contre sur XRT, un truc qu'on n'a pas, c'est la tourelle qui se déchire ici à ce niveau-là. Par rapport au X-Max, comme elle est beaucoup plus courte, par contre on a tendance à péter, regarde, les bulkheads, les fixations de bulkhead. Tout au début, souvenez-vous, on avait cassé une arrière, et là c'est l'avant. Et là aussi c'est super funky, c'est que ça dérange pas, tu peux le laisser et continuer à rouler comme si rien n'était. Tu penses à récupérer tes vis. Ce serait intéressant aussi peut-être de voir la différence de poids. Ça va pas être grand chose, mais enfin peut-être que si. Parce que triangle plus court, inférieur, supérieur et l'axe, ça fait quand même quelques pièces au final qui sont plus courtes. Il y a autre chose qu'on va devoir faire aussi, souvenez-vous que cette machine là, on a déjà meulé les triangles pour passer les axes de cardan. Ce qu'on va voir aussi, peut-être que le tout avec les suspensions Arma n'ira pas. J'ai bon espoir que oui. Allez, trouve ton chemin. Voilà. Donc là, ça tombe bien, je vais pouvoir vous montrer puisque l'autre coup j'avais déjà coupé. Tu vois, la suspension Arma est un peu plus balèze en bas. Donc ça rentre pas tout à fait dans le logement devant. Tu vois, tu dois pouvoir descendre un tout petit peu plus. Et tout ce qu'il faut faire, c'est mettre un coup de cutter. Là. T'enlèves juste la petite languette en plus là. Et c'est bon. En plus, vous avez vu que ça n'a absolument pas fragilisé l'engin. J'aurais peut-être pu le faire quand je t'ai démonté, mais c'est moins drôle. C'est moins drôle. Et encore, il faut couper plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà. On va voir si ça lui suffit. Pas encore tout à fait.
On va faire qu'un pour l'instant et tester, puisque si ça fonctionne pas, évidemment, soit on reprendra les suspensions d'origine, mais ça m'embête, puisque vous n'oubliez pas un point très important, l'effort du bras de levier. Si on remet les amortisseurs d'origine, on va être obligé d'acheter tout plein de ressorts plus tendres, d'accord, parce que on va être beaucoup plus dur sur la suspension avec le bras court. La noix, je t'ai pas montré la noix. Regarde comme elle est défoncée. T'as vu ça? J'espère que ce sont les noix standards, parce qu'il faut savoir que Traxxas fait des noix renforcées. Mais je crois que c'est 15 balles pièce, ça commence à faire 60 balles les 4 noix. Et d'un autre côté, moi j'avais testé des noix renforcées, j'étais pas content. Et pourquoi j'étais pas content? Parce que tu te retrouves avec plus de casse niveau cardan ou diff, tout simplement. Alors, il est où le côté que je vais démonter? Là aussi, il faut remettre la vis tout de suite à l'arrière. Alors bien sûr, par mesure de précaution, j'ai déjà recommandé ces pièces, mais tant qu'elle n'a pas explosé, je ne vais pas la changer. Alors c'est vrai que je pourrais en profiter là maintenant qu'il est dans l'atelier pour le faire tout de suite. Peut-être mettre la pièce endommagée dans la caisse en cas de problème, juste pour avoir un secours, mais je préfère l'achever et ensuite changer ça sur le terrain quand j'en aurai besoin. Ces pièces, souvent, c'est vrai que comme tu peux voir, elles se déforment, elles flexent. Mais surtout, et pourtant tu vois, regarde comme ils ont fait plus balèze que les anciennes. Regarde ça. Elles sont beaucoup plus épaisses que les anciennes. Mais pas les alus. Parce que tu vas péter soit la direction elle-même. Et si tu as comme moi la direction alu, de toute façon il faut mieux un flexible entre les pièces. Parce que du coup, tu vas péter ta chape à chaque fois sur les mauvais coups et ça c'est nul. Alors, est-ce qu'on va tout de suite faire le bourricot et mettre la grosse vis dans le nouveau triangle? Ouais. Ok. Et le résultat, niveau d'angle, on est pas mal. Et niveau suspect, on va voir si on est vraiment beaucoup plus dur. On peut relâcher un peu le tarage encore. Hein. Parce que là, on était bien moelleux. Et là, moins. Mais, franchement, c'est pas dégueu. On va laisser pour l'instant le tarage comme il est. Jusqu'à ce qu'on ait fini l'opération. Je vous reprendrai plus tard, quand j'aurai fini, on mettra les roues.
Alors, est-ce qu'on est tellement beaucoup moins large? Tu vois là, quand même, hein. Regarde, on est là, en gros, hein. Et ça, c'est un seul côté. Je suis curieux de voir ce que ça va donner fini. Et comme dit, je verrai si je mets... si on allège un peu optiquement l'arrière avec le pare-choc plus court du X-Max, bon après tu me diras, c'est que l'aileron qui rallonge. Et puis j'aime bien la coque du XRT. Je suis content que ma bâche body. Alors hop, allez, on va se faire l'autre côté encore ensemble, histoire qu'on puisse voir ce que ça donne sur le train complet. Non, t'as raison PLS. Je vais couper la caméra, je vais le faire, je vais rallumer la caméra, on va le montrer. Et ensuite, on va recouper, on va faire l'arrière et on va faire le final. Ça, on aura tout sur une vidéo. A tout de suite. Hey les kiki, voilà. Bon, après le temps d'écouter un morceau de musique et qu'on avait monté l'autre côté. J'ai juste fait encore quelque chose en plus. Démonter le ski d'avant qui est normalement à 4 vis. Moi il y en a déjà plus que 3 puisque ces 2 vis là ont traversé le plastique. On en a rajouté une ici puisque moi là en dessous j'ai une plaque en alu GPM. Que je vous conseille à mettre sur tous les XRT et les X-Max. Bon, ceux qui roulent cool, ils n'ont pas besoin. Mais si tu veux faire des sauts et tu plantes souvent le nez, vaut mieux mettre cette plaque là-dedans. Et je voulais te montrer les noix. Donc ça, c'est une des 2 noix avant. Regarde bien jusqu'où elle est fendue. Regarde ça. Check ça. Et regarde l'autre. Regarde l'autre. J'ai enlevé la vis qui la maintenait. Elle s'est séparée en 2. Alors ça arrive à quel moment? Ça arrive quand tu fais des gros chocs latéraux. La suspension se plie et que le cardan va taper au fond de la noix. Les noix Traxxas font fusibles depuis longtemps sur ça. Et sinon, c'est l'usure prononcée justement, tu vois, tu as vu la taille de l'ouverture là. Ça a trop cogné et ça a complètement flingué le bordel. Et maintenant, je ne sais pas si ça va être visible facilement à la caméra pour te montrer la différence de largeur de voie. C'est pas évident. Voilà, ça va être chaud. Tu vas rien voir comme ça. Tu verras à la fin donc, quand j'aurai mis les roues parce que là ça t'aide pas en fait. Hein. Là ça t'aide pas. Éloigne-toi, Mani, éloigne-toi. Non. Non. Peut-être que tu mets une roue par côté. Juste qu'ils aient une petite idée. C'est pas vraiment plus flagrant. Si tu mets droit, tu vois, ça se voit à peine, hein, finalement. C'est dingue, hein. On a à peine un petit... T'as l'impression qu'il y a 15 cm. Bon. On verra quand on aura fini. À tout à l'heure. Et voilà les kikis, ce que ça donne. Bon, ça pète, hein, quand même, hein. C'est quand même beaucoup mieux. Là, c'est sûr, il se tient au surpattes parce que je vais te montrer pourquoi. Regarde. Il est quasiment aussi ferme que d'origine. Quasi, je dis bien. Parce que regarde. Contrairement à l'origine, il ne traverse pas et s'effondre pas. On n'a toujours pas encore touché le tarage des suspensions. C'est ce qu'on va faire ensemble. Regarde un peu quand même ce que ça donne niveau gueule. C'est quand même plus beau que le machin avec les roulettes à l'ouest. Alors, on va virer du tarage de surfaite. Les batteries sont pas dedans non plus. Hein. Ça aussi, bien sûr, ça va rajouter vite fait 1,5 kg. On va se mettre au mini. Ah ouais, oui. Derrière, on va laisser un tout petit peu. Bon, pas mal. Ouh, ça me plaît cette affaire. C'est un peu ferme, mais on verra avec les batteries dedans et tout le tralala. Je pense que ça va être pas mal.
Déjà là, on a foutu 1 kg dessus rien qu'avec la carreau. Franchement, ça me plaît. Ouais, c'est bien. Ouais. Là, il a un look bien agressif. Ouais, c'est infiniment mieux. Bien sûr, ça va se casser plus la gueule. Mais c'est tellement chiant les engins plats et larges qui se renversent pas que enfin, moi, ça m'amuse pas. Ce que j'ai très envie de faire aussi, c'est de mettre à bord le combat Spectrum. Enfin, le Ewing Maxxis 1100 kV. À nouveau, souvenez-vous, on avait déjà mis ce moteur à bord. On était venu sur le Castle pour descendre un petit peu le poids. Les roues sont un petit poil plus grands. On va peut-être laisser, on va tester ça avec le combo d'origine. Ces roues sont plus légères que les roues d'origine. Déjà, on économise du poids là. On a des bras inférieurs plus courts, des bras supérieurs plus courts, des axes de cardan plus courts. Résultat, l'engin, on a vraiment l'impression qu'il est plus léger déjà comme ça. Après, des fois, c'est juste une impression. Et en fait, t'as que 200-300 grammes de différence. Bah maintenant, il n'y a plus qu'à essayer. Si jamais donc tu fais ça et que tu veux garder tes amortos Traxxas, il faut impérativement commander des ressorts beaucoup plus souples que ceux d'origine parce que l'engin sera absolument béton. Là, ça se passe bien. T'as bien derrière, on a enlevé 2 cm de tarage, devant 1 cm. Et on est encore beaucoup plus ferme que ce qu'il était avant. Mais comme on veut avoir une réaction plus de buggy avec celui-là, donc un peu plus raide, un peu plus vif que le X-Max, pour vraiment faire la différence entre les deux, et pas genre juste une grosse crêpe plate qui flotte de droite à gauche comme elle veut dans la pelouse. Moi ça me va. Et franchement ça a de la gueule. C'est beau quand même comme ça avec la largeur. C'est écrit dessus si tu t'approches, attention apprenti au volant. Un petit coup. À tester. C'est peut-être un peu raide, mais on verra sur le terrain. Avec les batteries dedans. Les gars, je vous souhaite à tous une belle journée et peut-être à demain si j'ai le temps. Pour l'instant, je n'ai pas encore préparé de vidéo. Salut.